Partagez, 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 partagez. Dieu va faire des miracles encore. Alléluia. Partagez, 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 partagez. L'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout. Infiniment plus grand que tout ce qui est grand. Infiniment plus fort que tout ce qui est fort. Infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon. Infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Laisse-moi te dire qu'il est le « Je suis ». Comme il s'est présenté à Moïse et aux disciples, il n'est pas le « j'étais » ou le « je serai », mais il est celui qui est, le « je suis », celui par qui toute chose existe et qui a le souffle de vie, le « je suis », celui qui est avec toi en toutes circonstances, le « je suis », celui qui ne t'abandonnera jamais, le « je suis », celui qui marche à tes côtés, le « je suis », celui qui te guide dans la vallée de l'ombre de la mort, le « je suis », celui qui est ta force lorsque tu t'appuies sur lui, le « je suis », celui en qui il n'y a aucune ombre de variation, le « je suis », celui qui est fidèle, fiable, précis, limpide, digne de confiance, le « je suis », celui qui ne change pas, le « je suis », celui qui sera avec toi si tous venaient à t'abandonner, le « je suis », celui qui ne sera jamais en retard. Attache-toi à lui et tu réussiras. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus. 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 Partagez, 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 partagez. Quelle joie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dont nous allons partager un sujet sur le thème du respect à la femme. Nous devons connaître la valeur de la femme. C'est un sujet qui nous tient à cœur, nous tous, parce qu'on a tendance à ne pas savoir quelle est l'utilité de la femme dans notre existence. Donc, avant de commencer le thème de ce sujet, j'aimerais bien vous inviter à partager ce thème dans votre contact. Et n'oubliez pas aussi de vous connecter sur YouTube. J'ai une page YouTube. C'est l'amour du prochain qui commence avec L majuscule.
A majuscule et après tout s'écrit en minuscule. Et le prochain s'écrit avec P majuscule et le reste s'écrit en minuscule. Frères et sœurs, je vais vous encourager dans le livre de Romains 8 à partir du verset 19 à 20. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle garde l'espérance. Frères et sœurs, nous n'avons pas le choix parce que la vie que nous vivons a été livrée sur le règne de Satan. Pour qu'on puisse connaître les élus de Dieu et ceux qui sont les élus du diable. Romains 8 à partir du verset 19 à 20. La Bible veut nous montrer la destinée glorieuse de ce chapitre-là. Ceux qui vivent en tant qu'enfants de Dieu, qui croient en Dieu, en sa parole, qui marchent dans l'intégrité de sa parole, qui fait des choses qui est agréable aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi, mes frères, je vais vous encourager, fils de Dieu, chrétiennes, soyez forts, quelle que soit toute épreuve que vous traversez, quelles que soient les difficultés, quels que soient les échecs que vous avez eus dans votre vie, quel que soit tout porte que vous êtes fermé, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, comme il est dit dans le livre de Josué 1 à partir du verset 9. Il dit, n'ai-je pas recommandé, ne sois sans crainte, car partout où tu iras, je serai avec toi. Ça veut dire, Dieu tient toujours sa promesse. Donc, lorsque Dieu veut te préparer à ta destinée glorieuse, tu dois passer par des moments difficiles. C'est pourquoi je vous encourage. Ayez la foi. Croyez toujours sur cette foi en qui vous avez bâti, Jésus-Christ, qui est mort à la croix. Donc, vous êtes morts avec lui et qu'avec lui, vous êtes ressuscités. Dieu ne vous abandonnera jamais. Je sais qu'en ce moment, il y a des gens qui ont des problèmes financiers. Il y a des gens qui sont au chômage. Il y a des gens qui traversent des moments difficiles. Il y a des gens qui sont dans la souffrance, qui sont malades, couchés dans les lits d'hôpitaux. Pourtant, ils ont confié leur vie à Jésus. Mais aie de l'espoir et de l'espérance. C'est ce qu'il, ce verset nous parle. Car ton bonheur sera grand. Nous sommes sous le règne de Satan qui nous manipule, qui nous pousse à faire des choses indignes et de nous écarter du chemin de Dieu. Mon frère, toi qui m'écoutes, qui n'as pas encore reçu Dieu dans ta vie, je t'invite à te repentir, car l'alcool n'est pas bon, la drogue n'est pas bon, l'avortement n'est pas bon, l'adultère n'est pas bon, le mensonge n'est pas bon. Dieu n'a pas besoin que tu puisses t'en corriger. Mais déjà, à travers ces messagers, à travers ces prophètes, à travers les pasteurs, à travers les hommes de Dieu, à travers ton frère en Christ qui te parle de Dieu, ne ferme pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur, car Dieu a toujours raison sur la vie. Dieu a raison sur la vie, mon frère. N'attends pas qu'il soit trop tard lorsque tu seras mort, couché entre 4 planches. Tu seras seul dans ton cercueil. Et ça sera trop tard. Et ça sera du gâchis. Je te supplie, toi qui n'as pas encore fait ta rencontre avec Jésus, viens à lui parce que Christ a donné sa vie à la croix pour toi. Christ est mort en fait que tu sois plus sous l'oppression du péché ou bien d'être esclave. Christ a donné sa vie pour que tu sois libéré et que tu puisses vivre en paix, dans la tranquillité, dans la joie,
dans l'harmonie, dans le partage, et que ta vie soit une réussite parfaite. Mais malheureusement, sous le règne de Satan aujourd'hui, notre chair vive la convoitise, l'hypocrisie, la haine, l'orgueil, l'envie. Je t'invite, toi qui m'écoutes, à chercher la face de Dieu. Toi qui m'écoutes, je t'invite à te repentir, car il n'est pas encore trop tard, parce que nul ne connaît le jour de sa mort. J'étais hier comme toi. Hier, j'ai fait des choses indignes comme toi. Mais c'est par la grâce que Dieu m'a emmené sur le chemin et que je suis toujours encore en chemin. Nul n'est parfait. Qui suis-je pour pouvoir te juger? Mais je t'appelle, je t'invite. Le seul trésor que je peux te donner, je n'ai ni l'argent ni l'or à te donner, mais c'est la parole de Dieu qui libère l'âme et l'esprit, qui te met la joie, la paix, la tranquillité dans le corps. Et tout ce que tu entreprends, Dieu est au centre de toutes choses. Mon frère, n'endurcis pas ton cœur. Viens en Christ, donne-lui ta vie et tu verras des merveilles dans ta vie. Je t'en supplie. Je vous en supplie. Car ne vous laissez pas dominer par cette vie. Il est bien beau que nous devons travailler pour vivre. C'est important, c'est vital. Mais ne soyons pas esclaves de ce qui va nous égarer. Trop soucieux de ce qui peut nous rendre meilleurs, nous tue l'esprit et l'âme. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc nous sommes sur le règne de Satan. Et Satan nous manipule en nous faisant croire que aujourd'hui, il y a lorsque nous avons la grandeur du travail, lorsque nous avons tout ce que nos corps désirent, nous sommes bien. Non, on a toujours un vide. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'alcooliques, il y a beaucoup de drogués, il y a des gens qui se livrent, qui livrent les corps dans la sexualité. Il y a des gens aujourd'hui qui prennent les corps comme de la poubelle. Non, ton corps n'est pas fait pour ça, mon frère. Si tu m'entends, si tu m'écoutes, moi je te supplie, n'endurcis pas ton cœur, car Jésus t'aime. Jésus est l'amour parfait. Tout le monde peut te trahir, mais lui seul ne te trahira jamais. Ton père peut t'abandonner, mais Jésus ne t'abandonnerait pas. Ton mari peut t'abandonner, mais Jésus ne t'abandonnerait pas. Je te demande pardon de venir en lui. Cherche à te repentir. Cherche une nouvelle vie. Et laisse ce qui est ancien mourir. Et réveille-toi de la nouvelle vie qui est en Jésus. Lui qui a donné sa vie pour toi. Lui qui a donné sa vie pour l'humanité entière. Lui qui a donné sa vie afin que moi ici devant toi, je puisse aujourd'hui t'annoncer la bonne nouvelle. Je puisse t'annoncer la richesse de la parole. Je puisse t'annoncer aujourd'hui tout ce qui met la joie dans le cœur. Mon frère, n'endurcis pas ton cœur et cherche à te repentir. Cherche les hommes de Dieu. Quel que soit l'état de la gravité de ton péché que tu as fait, Jésus n'en tient pas compte de ce que tu as fait. Mais Jésus veut que tu viennes à lui. Parce que lui, il a tout payé. Tout péché expiatoire sur la croix pour toi. Pour que tu viennes à lui et que tu puisses contribuer à ton salut éternel. Mon frère, c'est pour cela que les hommes de Dieu sont partout dans le monde entier. C'est pour ça que les hommes de Dieu vous prêchent la parole de Dieu. C'est pourquoi les serviteurs, les frères en Christ, vous parlent de la parole de Dieu. Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas d'échec. Avec Jésus, tu ne peux pas taper poteau. Avec Jésus, il n'y a pas d'échec, comme je peux me répéter. Mon frère, sois béni et sois fort. Ne te pose pas de questions. Laisse l'Esprit de Dieu qui vit en toi puisse parler. N'endurcis pas ton cœur. Laisse le mystère de Dieu s'accomplir dans ta vie. Laisse le mystère de Dieu opérer la grandeur de son miracle en toi. Car tu es né pour devenir grand. Tu es né pour élever la grandeur de Yeshua. Tu es né pour dire les prodiges et les merveilles qu'il accomplira dans ta vie parce que tu seras le témoignage de ce qu'il fera dans ta vie. Comme celle
de Paul, de celle de Pierre, de celle de tous ses serviteurs, ainsi que nous qui sommes présents devant toi. Nous ne venons pas te raconter des contes de fées, mais nous venons te raconter la vie qui coule en nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni et prends courage et n'attends pas avant de te décider, car nul ne connaît le jour de sa mort. Le thème de ce soir, nous allons parler du respect de la femme dans notre vie. Oui, le respect de la femme dans notre vie. Nous allons lire le livre d'Ecclésiastique à partir chapitre 26, à partir du verset 1 à 4 et 13 à 14. Pour que nous puissions connaître quelle est l'existence de la femme dans notre vie. Heureux l'homme qui a une bonne épouse. Le nombre de ses jours sera doublé. Le respect encourageuse fait la joie de son mari. Il possédera le bonheur tout au long de sa vie. Une femme de valeur, voilà le bon parti, la part que le Seigneur donne à ceux qui le craignent. Riches ou pauvres, ils ont le cœur joyeux. En toutes circonstances, leur visage est souriant. La grâce de la femme enchante son mari et ses talents lui donnent le bien-être. Une femme qui sait se taire est un don du Seigneur. Rien ne vaut une femme préparée aux paroles du Seigneur. La parole du Seigneur, elle est remplie de gouffres. Vous voyez, la parole ecclésiastique nous parle à partir du chapitre 1, 4 et 13 à 14. La femme, c'est une grâce. La femme, c'est la douceur. La femme, c'est la science. La femme, c'est la pudeur. La qualité, la femme, c'est la chasteté. La femme est le bonheur. Voici le don. C'est-à-dire que la femme d'abord est le bonheur. La nature de la femme dans notre vie, c'est une grâce de Dieu. Non illimitée. Je me répète. La nature de la femme dans notre vie est une grâce de Dieu, un bonheur non illimité, non pas seulement que pour le mariage, mais un bonheur dans notre vie. C'est comme une fleur. C'est la douceur, la tendresse, la simplicité. La femme aime à 200% et c'est le don que Dieu a mis à elle. Et elle doit encore plus aimer davantage. J'insiste encore. Connaître l'utilité de la femme dans notre vie. La femme, sa nature est une grâce de Dieu non illimitée. Parce que nous avons tendance à limiter la femme au mariage. Elle est un bonheur dans notre vie. C'est une grâce. C'est une douceur. C'est la chasteté, la science, la pudeur, la tendresse. C'est la nature de la femme. Elle aime et puis elle doit aimer davantage. C'est ce qui nous parle le livre d'Ecclésiastique. Ecclésiastique 26, verset 1 à 4 et 13 à 14. Voici le don et la nature de la femme. Ça, c'est la nature de la femme que je suis en train de vous donner. Mais nous allons développer pour connaître pourquoi
Pourquoi nous devons respecter la femme dans notre vie? Parce que la femme a un rôle essentiel dans la vie et ça se trouve dans la parole de vie. Connaître la nature de la femme dans le livre ecclésiastique, chapitre 26, à partir de 1 à 4 et 13 à 14. La nature de la femme, elle ne se limite pas qu'au mariage. Parce que nous limitons la femme qu'au mariage. Non, la femme est un don de Dieu qui est le bonheur d'abord dans notre vie, qui aime et qui a le rôle de nous aimer davantage, c'est-à-dire aimer tout ce qui l'entoure. Ça, c'est son rôle, dont elle est remplie de douceur, de tendresse, de chasteté, de pudeur. La femme qui a de la valeur avec grand F, ça d'abord c'est la nature de la femme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et nous allons continuer. C'est pour cela, nous continuons. C'est pour cela, Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme reste seul. Pour comprendre ça, il faut lire Genèse 2 à partir du verset 18. Le rôle de la femme. Quand tu liras ça, tu vas comprendre d'abord la nature de la femme. Le grand roi, Jésus-Christ lui-même, le grand célibat, dans sa vie, était entouré de femmes. Parce que la femme, son don qu'il a mis à la femme, c'est le bonheur. D'abord, qui ne se limite pas qu'au mariage, mais qui est rempli de joie, de douceur, de tendresse, de pudeur, d'amour et qu'elle doit aimer encore davantage. Regardez autour de nous, quand tu trouves une femme, une amie, parce que la femme, c'est une amie d'abord, c'est une maman, c'est une sœur, avant de devenir ton épouse. Avant de devenir ton épouse, quand tu es avec une femme, regarde, tu te soucies de rien, tu es épanoui. Mais nous limitons la femme qu'au mariage, non. J'insiste dessus pour que vous puissiez comprendre. J'insiste et nous allons développer. Pourquoi nous devons respecter la femme? C'est pourquoi il y a beaucoup d'échecs dans notre vie. Beaucoup d'échecs. Les hommes sont malheureux et ils ne comprennent pas. Dieu a donné un don, un pouvoir à la femme de nous aimer et de nous davantage nous aimer. C'est pourquoi quand une femme aime, elle aime à 100%, à 200%. Une femme n'a aucune réserve lorsque une femme est avec toi. C'est le don que Dieu a donné à la femme. C'est un don. Et Dieu même le grand célibataire, le grand célibat, donc le grand célibataire, dans son ministère, il était entouré de femmes. Sans la femme, l'église n'allait pas exister. Parce que c'est la femme qui conseille son mari. C'est la femme qui prie plus davantage. C'est la femme qui donne plus de dîmes. C'est la femme qui est toujours à l'autel de Dieu. L'exemple est clair. Regardez dans toutes les églises. C'est que des femmes. Que des femmes. Donc, la femme même, elle-même, elle est bonheur. Elle est bonheur d'abord. Elle est bonheur. Sarah était un bonheur. Marie-Madeleine était un bonheur, celle qu'ils ont lapidée, qui est devenue une grande disciple du Christ. Élisabeth, Marie, la Sainte Vierge Marie. Donc Dieu a donné d'abord ce don-là à la femme, qui est le bonheur, qui est rempli de grâce, de douceur, de tendresse, d'amour, avant qu'elle soit notre mère, notre soeur, notre amie et notre épouse.
Ça, c'est la nature de la femme. Nous allons poursuivre. Pourquoi nous devons respecter la femme? Nous devons respecter la femme. On va dire, la Bible va nous éclaircir. 1 Pierre 3, verset 7. De même, vous les maris, sachez comprendre dans la vie comme que la femme est un être plus délicat. Accorde-lui l'honneur qui lui revient, puisqu'elle hérite au même titre que vous de la grâce de la vie. Ainsi, rien ne fera obstacle à vos prières. Oh Seigneur, Seigneur, tes paroles sont vérité. D'abord, nous devons comprendre que cette parole biblique-là, la Bible nous dit, lorsque nous épouses, nous qui prenons qui ne donnons pas la valeur à la femme, nous devons respecter la femme parce qu'elle est co-héritière de la grâce de la vie. Elle est co-héritière de la grâce de la vie. Dieu nous dit, de même, vous les maris, sachez comprendre dans la vie commune, dans l'union de notre relation, nous devons donner de l'honneur à la femme parce qu'elle est délicate, c'est un être fragile. La femme est un être fragile, c'est-à-dire que nous devons prendre soin d'elle, même lorsqu'elle parle. Quand nous sommes en colère, nous ne devons pas ouvrir la porte à l'ennemi pour la détruire. Donc, lorsque nous sommes énervés là, nous devons peut-être s'en aller. Après, revenir. Elle-même, elle reviendra vers toi après parce que c'est sa nature à elle. Dieu lui a donné ce don d'aimer là. Une femme t'aime, deux fois elle ne sait pas pourquoi elle t'aime. C'est le don avant d'être ton épouse, avant d'être ta femme pour te faire des enfants. C'est d'abord une amie, une mère, une soeur, une cousine dont sa nature est la grâce de l'amour que Dieu a mis en elle, qui est remplie de douceur, de tendresse, de chasteté, de pudeur, de la compréhension, qui doit aimer et aimer davantage. Ecclésiastique, verset 26, 1 à 4, 13 à 14. Voici sa nature. 1 Pierre 3, verset 7. La femme est délicate, est un être très délicat dont elle est co-héritière de la vie, co-héritière de la grâce de vie. C'est-à-dire, sans la femme, nous-mêmes là, on n'est rien. Donc, Dieu lui a donné la puissance, Dieu lui a donné la force, Dieu a déposé la vie en elle pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, pour que nous puissions parler à travers cet écran que nous sommes en train de vous parler là. La femme ne se limite pas qu'au mariage. C'est pour cela notre prière n'arrive pas dans les cieux. Nos prières n'arrivent pas dans les cieux parce que nous limitons l'existence de la femme. Nous limitons la femme qu'au mariage. Nous limitons, c'est-à-dire que nous ne respectons pas la femme. Nous ne lui donnons pas la place qu'elle mérite, les honneurs qu'elle mérite. La Bible dit de donner cette place-là à la femme, de lui donner son honneur. C'est un être fragile. Il faut prendre soin d'elle. Puisque la Bible nous dit, dans Proverbe 18, 22, celui qui a trouvé le bonheur a trouvé la femme. Ce n'est pas la femme qui va rendre l'homme heureux, mais la femme même est le bonheur.
La femme même est le bonheur d'abord. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. La femme est le bonheur. Mais comment trouver une femme bonne? C'est une femme miraculeuse. Une femme miraculeuse qui a des valeurs, qui est remplie de douceur, de tendresse. Donc, nous les hommes là, la Bible dit ici, c'est pourquoi nous prions. Nos prières ne montent pas vers Dieu. Nos prières sont entravées. Nos prières sont mélangées. Notre vie est mélangée. Parce que regarde, notre vie est mélangée. La pauvre fille est venue dans ta vie. Elle prie jours et nuits. Elle médite. Parce que regarde, toutes les églises sont pleines. C'est que des femmes. Parce que c'est ce don-là que Dieu a mis en eux. Sans les femmes, l'église est vide. Sans les femmes, l'église est vide. Elle intercède jours et nuits. Malgré que tu la poignardes, malgré que tu la méprises, malgré que tu te fous d'elle, malgré que tu ne lui donnes pas sa place, malgré que tu ne fais pas d'elle une délicatesse, malgré que tu ne lui donnes pas de l'honneur. Mais cette femme prie jours et nuits. Mon frère, le jour que tu tombes, c'est toi-même qui as provoqué ta chute. Parce qu'à la fois, la manière, la femme est remplie de bonheur, de douceur, de tendresse lorsqu'elle ferme son cœur. Dieu écoute cela. Ça nous parle ici. Il nous dit, de même, vous les maris, sachez comprendre dans la vie commune que la femme est un être plus délicat. Accordez-lui l'honneur qui lui revient. C'est-à-dire que Dieu, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Dieu te dit, accorde-lui la place qui lui revient. Donc, elle est co-héritière de la grâce de vie. Donne-lui son honneur. Respecte-la. Obéis-la. Et lorsque tu auras fait cela, ta prière sera attendue par Dieu. C'est écrit ici, noir sur blanc. Lis 1 Pierre 3, verset 7. Tu vas comprendre ce que Dieu veut te parler. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne lisons pas. Lis, tu vas comprendre ce que Dieu est en train de te dire. Dieu est en train de te parler. Parce que la place de la femme, c'est le bonheur. La place de la femme, c'est le bonheur. La place de la femme, elle est co-héritière du bonheur, de la grâce de vie. Donc cette femme est un être délicat. Tu dois en prendre soin. Parce que lorsque son cœur est attristé, dis-toi que tu as des problèmes avec Dieu. Tu as des problèmes avec Dieu. Tout ce que tu vas entreprendre ne va pas marcher. Parce que tu laisses cette femme-là, jours et nuits, elle intercède pour toi. Jours et nuits, elle se soucie pour toi. Jours et nuits, elle est en train de réfléchir, qu'est-ce que tu vas manger? Jours et nuits, elle-même, deux fois même, elle se sacrifie dans des choses que même des hommes ne peuvent pas faire. Ne limitons pas la femme au mariage. La femme n'est pas que limitée au mariage. La femme n'est pas limitée que dans le foyer. La femme n'est pas limitée que dans s'occuper de ses enfants. Dieu a mis un potentiel à la femme. Là, c'est la femme qui peut faire plusieurs choses à la fois. C'est la femme qui est en train de préparer. Elle lave les assiettes. Elle essuie ceci. Elle s'occupe de l'enfant. La femme n'est pas incomparable. Donc, arrêtez de dire que je t'ai trop supporté. Tu dois la porter. On doit porter la femme. On ne doit pas que la supporter, mais on doit la porter. Parce que la Bible nous dit ici, c'est un être plus délicat. Accordez-lui de l'honneur. Accordez de l'honneur à la femme. Donnez-lui la place qui lui revienne parce qu'elle est co-héritière de la vie. D'abord, Dieu précise. Elle est co-héritière de la grâce de la vie. Donc la grâce c'est quoi? La puissance et la force que Dieu a mis en elle pour donner vie. Que Dieu a mis. Partagez ce direct-là. Partagez. Partagez dans votre groupe. Partagez. Donc celui qui veut avoir le bonheur, celui qui veut avoir la prospérité sur sa vie, qui ne limite pas la femme, qui ne limite pas la femme qu'au mariage, qui ne limite pas la femme au désir sexuel, qui ne limite pas la femme parce qu'elle doit être dans le foyer. La femme est plus que ça. La femme est plus que ça.
Et la Bible nous dit dans 1 Pierre 3, verset 7, j'insiste, et Dieu nous dit, c'est pour cela ainsi tu as des obstacles dans tes prières, parce que tu ne donnes pas de la valeur à la femme, celle qui est fragile, qui prie jour et nuit pour toi, qui ne dort pas, qui te nourrit, qui s'occupe de toi. Frère, les mystères sont cachés dans la parole biblique. Il y a des grands mystères cachés dans la parole biblique qui est source de vie. Et Dieu même enfonce encore le clou. Vous allez comprendre pourquoi le clou est enfoncé. Dieu nous dit ici, dans Malachie 2, verset 13 à 16. Dieu nous dit que quoi? Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de justice, un Dieu de vérité. C'est nous qui ne respectons pas la femme. Nous sommes là, on est rentré dans le monde moderne, on ne donne pas la place que mérite la femme, et vous êtes là, nous sommes remplis dans les bancs de l'église, nous chauffons les églises, mais nous n'appliquons pas la parole de Dieu. Pourquoi vous n'appliquez pas la parole de Dieu? Dieu a mis des prophètes, des serviteurs pour vous parler de sa parole. Dieu a mis des hommes pour que vous puissiez suivre la parole de vie, la mettre en pratique, être dans la conformité de la parole pour que votre vie soit remplie de bonheur, votre vie soit remplie de paix. Mais pourquoi la chair vous emmène, vous qui avez déjà reçu Christ? Tuez l'immortalité de la chair en vous. C'est pourquoi vous faites souffrir les enfants des gens. Vous voulez aller voir ailleurs. Pourtant, Dieu vous a déjà donné une femme vertueuse. Dieu vous a déjà donné le bonheur qui est la femme. Dieu vous a déjà donné ce qu'il faut. Pourquoi vous voulez-vous aller ailleurs en vous mettant des épines, des ronces dans votre vie, en vous tuant sans vous en rendre compte et vous provoquez, vous accélérez votre mort. Vous accélérez votre mort. Ça, c'est accélérer sa mort. Parce que là, on ne réfléchit plus. Pourtant, il y a un bonheur chez moi à la maison. Je crois que le bonheur est ailleurs. Non, le bonheur est dans ta maison. Parce que la parole de Dieu dit cela. C'est un bonheur. C'est la grâce de vie. Tu dois lui donner des honneurs. Parce que tu dois prendre soin d'elle. C'est un être délicat, fragile. Tu ne dois pas la supporter, mais tu dois la porter. Tu dois la porter, non pas la supporter. Que ce vocabulaire-là quitte dans votre bouche. Tu ne dois plus dire je supporte, je l'ai trop supporté. Non, mon frère, tu dois porter ta femme. Tu dois la porter jusqu'à la mort. Parce que c'est l'alliance que tu as eue. On va lire Malachie, vous allez comprendre. Malachie, Dieu, vous allez voir comment Dieu va enfoncer encore. Il va enfoncer encore le couteau. Pour dire celui qui ne comprend pas, voici sa sentence. On croit être heureux. On croit que nous vivons. Nous partons chercher des femmes en gauche. C'est-à-dire, j'ai laissé madame à la maison, mais je cherche ailleurs. Je cherche ailleurs pour Dieu. Même la fille, même que tu es en train de convoiter, elle te dit, mais madame à la maison. Et tu dénigres ta femme. Tu la dénigres. Jusqu'à même insulter son corps. Mais mon frère, le travail que tu as eu, tu penses que c'est le mérite? C'est toi ton mérite? Ce n'est pas ton mérite. Dieu a regardé le bonheur qu'il a mis dans ta maison. C'est pourquoi Dieu t'a donné ce travail. Pour que tu puisses rendre cette fille-là heureuse. Pour que cette fille puisse te donner des enfants qui seront heureux avec toi. Parce que Dieu parle dans sa parole et ce qu'il dit, le fait. Et lorsqu'il te donne une femme qui est remplie de bonheur, tes enfants aussi seront remplis de sagesse, d'intelligence et ils vont prospérer. C'est un Dieu juste. Mais lorsque tes enfants deviennent errants, c'est toi le malheur. C'est toi, ce n'est pas les enfants. C'est toi qui as mené le malheur dans ta maison. Parce que tu es irrespectueux. Tu ne te respectes pas toi-même. Comment tu peux respecter la chair de ta chair? Comment tu peux respecter cette femme qui a tissé une alliance avec toi
devant le trône de Dieu et tu méprises ce trône de Dieu et tu dis que tu es un enfant de Dieu, mon frère, ressaisis-toi et il faut te repentir. Si tu veux que tes affaires soient débloquées, si tu veux grandir dans tes activités, si tu veux prospérer, arrête tout ce que tu es en train de faire. Et ceux qui ont laissé les femmes, aujourd'hui Dieu les a élevées et ils oublient que Dieu les a élevées grâce au bonheur qu'il a mis dans les maisons, qui est la femme, qui s'amuse. Ils vont chuter. Eux-mêmes, ils ont précipité leur chute ou bien leur mort. Ce n'est pas moi qui parle, c'est l'esprit qui habite en moi qui vous parle. Ne me regardez pas pour dire que qu'est-ce que je dis. Celui qui a les oreilles pour attendre, qu'il attend. Celui qui a les oreilles pour mettre en pratique la parole, qui met en pratique la parole. Parce que écouter et entendre, ce n'est pas pareil. Je vous le dis et je suis sincère. Ce n'est pas un plaisir pour moi de venir m'asseoir ici, devant une caméra, en train de parler. C'est Dieu qui m'a mis en cœur. Et que je fais ça avec tout l'amour que Dieu a fait dans ma vie. Toute la grandeur et la splendeur de mon papa Yahvé. C'est ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont errants. Beaucoup d'hommes sont égarés. Beaucoup d'hommes pensent vivre. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils jouissent de la vie. Mais dis-toi que Dieu a toujours raison sur la vie. Quelle que soit toute ta fortune que tu as. Tu meurs et tu laisses tout cela. C'est pourquoi apprends à respecter et mets la parole de Dieu en pratique. Malachie 2. Malachie 2. Verset 13 à 16. La Bible nous dit ici. Et encore, une deuxième chose que vous faites. Couvrir de larmes, de pleurs et de gémissements l'autel du Seigneur, car il ne fait plus attention à l'offrande et ne désire plus recevoir ce qui vient de vos mains. Nous-mêmes, nous mettons des entraves dans notre vie, qui est le bonheur qui est à la maison, qui est la douceur, qui est la tendresse, qui est la complicité, qui est nos sœurs, que nos cousines, en même temps, elles deviennent nos femmes. Nous mettons du chagrin dans le cœur de cette femme. Nous la méprisons, nous la blessons, nous la calomnions. Et puis nous disons que nous sommes des chrétiens, que nous partons prier Dieu. Voici ce que Dieu dit. Dieu dit, il n'écoute pas ce que tu lui dis là. Dieu dit, il n'écoute pas ce que tu es en train de lui parler. Même ton offrande, ce n'est pas agréable à ses yeux. Même tes offrandes, il ne prend pas. Il dit, il ne prend pas. À partir du verset 14, il dit, et vous dites, pourquoi cela? C'est que le Seigneur a été témoin en toi et la femme de ta jeunesse. Tu l'as trahi. Elle t'accompagne, la femme de ton alliance. Un seul n'a-t-il pas fait la chair et le souffle de vie qui est en elle, et que cherche-t-il? Une descendance divine? Vous prendrez garde à votre souffle de vie, que nul ne trahisse la femme de sa jeunesse. Que nul ne trahisse la femme de sa jeunesse. Toi, tu prétends être enfant de Dieu, parce que j'aime pas le mot chrétien. J'aime les élus, j'aime pas ce mot, je suis chrétien, c'est une étiquette. Parce que celui qui est enfant de Dieu marche dans les principes de l'Éternel Dieu des armées. Toi, tu prétends dire, tu aimes le bonheur que tu as déposé chez toi à la maison. Tu la méprises. Un être que Dieu t'ordonne, quand il lit dans 1 Pierre verset 3, 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 7, Dieu te dit, c'est un être délicat. Il faut en prendre soin. Donne-lui l'honneur qu'il lui mérite, car c'est une grâce de vie. Dieu, ce n'est pas un débat, Dieu te l'impose. Dieu te dit, donne-lui la grâce qu'elle mérite. Donne-lui les honneurs, parce que cette femme-là, c'est une grâce de vie. Une grâce de vie, c'est quoi? Dieu a mis la puissance, Dieu a mis la force en elle de pouvoir te donner la vie. La nature de la femme, c'est ça, d'abord. Et ça ne se limite pas au mariage. La nature de la femme ne se limite pas à la femme dans le foyer. La nature de la femme ne se limite pas que je la marie pour pouvoir satisfaire mon désir sexuel. Non. Mon frère, si c'est ça ta pensée, donc maintenant, arrête de penser comme ça. Parce que la femme,
sa nature est un honneur. Sa nature est un bonheur. Sa nature, c'est de prendre soin de tout ce qui l'entoure. Voici sa nature. Voici sa nature. Voici, c'est pourquoi Malachie nous dit, tes offrandes n'est nul agréable à ses yeux, parce que tu fais souffrir une femme, tu méprises une femme, tu blesses une femme, tu calomnies une femme, la femme de ta jeunesse, tu l'as trahie. Lorsque tu trahis la femme de ta jeunesse, voilà comment tu souffres tout entièrement dans ta vie, où tu appelles la mort sur ta vie. Parce que si cette femme-là fléchit genou, que cette femme-là prie pour que rien n'avance dans ta vie, mon frère, Dieu va exaucer cette prière. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Malachie et 1 Pierre 3, verset 7 qui le dit. C'est pourquoi Jésus nous a donné l'exemple. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais plutôt être accompagné. C'est pourquoi dans son ministère, il y avait des femmes. Parce que c'est le bonheur, le don qu'il a donné à la femme. De prendre soin, parce que la femme même, c'est l'amour. La femme même aime à 200%. La femme n'est jamais réservée lorsqu'elle aime. Et cette femme-là, ce sont des femmes-là qui remplissent les églises. Ce sont les femmes-là qui en prennent soin dans les églises. Ce sont les femmes-là qui donnent plus de dîmes. Ce sont des femmes-là qui conseillent les maris à payer les offrandes. Ce sont ces femmes-là qui prient jours et nuits. Est-ce que, posez-vous un peu la question. La question qu'on se pose là, voici la réponse. On dit, ah, les femmes sont remplies dans les églises. Mais c'est ce que Dieu a fait. Dieu a fait ça comme ça. Aujourd'hui, ne te pose plus cette question. Pourquoi les femmes sont remplies dans les églises? Les femmes sont remplies dans l'église parce que les femmes elles sont le bonheur. Les femmes elles sont d'abord l'amour de Dieu. Les femmes elles sont, on dit, la grâce de vie. La femme est une grâce de vie. Donc partout où la femme est, nous sommes dans la joie. Partout où les femmes sont, nous oublions nos soucis. Partout où la femme est, nous nous sentons en sécurité. Parce que Dieu a mis en elle un bonheur inestimable. Dieu a mis en elle quelque chose de grand. Donc c'est pour cela qu'on doit lui protéger. C'est pourquoi Dieu t'a dit, un être délicat. Elle est à la fois délicate, mais très puissante. Parce que le moment où toi tu dors, ta femme ne dort pas. Le moment où tu es en train de ronfler, ta femme se soucie. Elle prie jour et nuit pour toi. Elle intercède. Quand nous lisons la Bible selon l'esprit, non pas dans la chair. C'est pourquoi dans le ministère de Dieu, les apôtres étaient entourés de femmes. Et ils ont donné l'exemple. Et Dieu même nous dit dans Genèse 2 à partir du verset 18, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Il n'est pas bon. Donc c'est-à-dire, la nature de la femme même déjà est un bien-être pour l'être suprême que nous sommes. Non pas à la limiter que à la femme dans le mariage, mais à la supporter dans notre vie parce que nous avons tissé une alliance qui nous unit l'un de l'autre. Voici la valeur que nous devons donner à notre femme. Que de dire, j'étais trop supporté, j'en peux plus. Mon frère, tu es en train de creuser ta propre tombe. Tu creuses ta propre tombe parce que le livre de Malachie le parle. Le livre de 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 7 dit, je n'écoute pas ta prière parce que tu fais saigner le cœur de la femme de ta jeunesse. Tu l'as trahi. Tu as plusieurs femmes. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Lorsque vous sortez dehors, déjà vous couchez avec les femmes n'importe comment. Coucher déjà avec les femmes n'importe comme ça, c'est mépriser toi-même ton corps. Tu es irrespectueux envers ton corps. Tu es irrespectueux envers ce corps que tu partages avec ta femme. C'est pour cela, rien ne marche dans ta vie. Tout est bloqué. Tu entreprends telle chose, ça ne va pas. Tu entreprends ça, ça ne va pas. Ce n'est pas en pleurant devant l'autel de Dieu que Dieu écoutera ta prière. Parce que Dieu même le dit dans son livre qui est la vie. Il te dit, tes prières sont entravées. Tes prières sont mélangées
parce que toi-même, tu es irrespectueux, parce que toi-même, tu ne prends pas soin du bonheur que j'ai déposé dans ta maison, parce que toi-même, tu ne veilles pas sur ce grand potentiel que j'ai déposé dans ta maison. Ce n'est pas non plus tes capacités qui t'ont donné du boulot, mais c'est pas ma grâce divine que j'ai posée sur ta vie et je t'ai donné un travail, en fait que tu puisses rendre la vie de cette fille digne, remplie d'honneur et de délicatesse. C'est ce que la Bible nous dit. Tu dois honorer ta femme. Tu dois la valoriser. Tu dois la porter. C'est-à-dire que quoi? La rendre grande. C'est ce que la Bible nous dit. Nous vivons comme des insensés. Même les insensés ne vivent plus comme ça. Même les païens même ne vivent pas comme ça. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes devenus plus pires que les hommes insensés. Nous pensons que déjà quand on dit « je suis un enfant, je suis un chrétien », ça se limite là. Ça ne doit pas se limiter là. C'est-à-dire que ça doit se vivre. On doit voir ça dans ton attitude. On doit voir ça dans ton comportement. On doit voir la douceur, la simplicité. Comment tu portes ta femme. Comment tu valorises ta femme. Comment vous êtes complices. Comment il y a le respect. Parce que c'est ce que Dieu te demande dans ces deux versets-là. Méditez bien sur ces deux versets-là. L'homme qui mettait la paille, que la paille avait fermé tes yeux. Aujourd'hui, Dieu, à travers son serviteur, t'ouvre les yeux pour dire que tu dois valoriser la femme de ta jeunesse. C'est un être délicat que tu dois honorer, tu dois protéger, tu dois prendre soin parce que cette femme-là, elle prie jour et nuit pour toi. Lorsque tu as pris son cœur, lorsqu'elle fléchit genoux, dis-toi que toute porte te sera fermée. Parce que la Bible dit ici, il dit, je n'écoute pas tes prières parce que tu fais saigner le cœur du bonheur qui est dans ta maison. Tu n'en prends pas soin du bonheur qui est dans ta maison. Tu n'en prends pas soin parce que tu as trahi la femme de ta jeunesse. Voici ce que la Bible nous dit. Frères et sœurs chrétiens, réveillons-nous, car l'heure est très grave. Nous sommes dans un monde où la tribulation a pris l'univers entier. Mais seuls les élus de Dieu triompheront. Je vous invite à partager ce message-là maximum, à aider les personnes qui sont dans le besoin, des personnes qui ont le cœur meurtrieux, des personnes qui souffrent, les personnes qui sont indignées, que Dieu, par sa grâce, sa puissance et sa divinité, relève ces personnes-là. Et que cette parole-là soit un glaive qui transperce leur âme, leur esprit, en fait que le témoignage qu'ils rendront soit grandiose. Je suis un homme comme vous. Je parle à travers l'Esprit Saint. Ne me regardez pas, ni ne regardez pas mon extérieur, mais regardez l'intérieur, selon l'Esprit qui vous parle. Ce n'est pas un plaisir ici pour venir faire des vidéos. Dieu m'a donné la capacité d'être inspiré selon l'Esprit Saint pour vous parler. Et nous sommes tous dans la continuité de pouvoir chercher le salut à travers la parole de Dieu qui est source de vie, qui nous édifie, qui nous consolide, qui nous enracine, qui nous donne l'espérance, qui nous donne l'espoir, qui nous donne la force de toujours avancer. Soyez bénis et que Dieu, dans son amour, dans sa beauté infinie, lui-même vous visite, lui-même vous localise, lui-même vous transforme et que chacun puisse se repentir de la douleur qu'il a mis dans le cœur de la femme de vie, qu'elle soit, elle est d'abord ta maman, ta soeur, ta cousine, avant d'être d'abord ta femme. Donc je t'ai donné la nature de la femme. La nature que Dieu a établie sur la femme est déjà dans tout ce message-là. Écoute-la attentivement, médite sur ces paroles. Invoque Saint-Esprit de te venir en aide, que tu aies un changement, que tu puisses avoir la force de valoriser ta femme, tu puisses avoir la force d'élever ta femme, non pas de la supporter, mais de la porter, de lui donner le respect. Et puis Dieu t'établira comme tu le veux, selon lui sa volonté. Soyez bénis et shalom à vous.